Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais élaborer un sujet avec vous qui est très important pour moi. Suite à de nombreuses questions que les gens me posent lors des consultations ou suite au balado que je fais dans l'univers d'André Chantal, il y a une question qui revient souvent. Les gens me demandent, est-ce qu'on est capable vraiment de démystifier ou savoir c'est quand notre mental parle et c'est quand notre intuition nous guide? Parce qu'on ne sait plus comment démystifier le tout. Alors aujourd'hui, j'ai le goût d'ouvrir un espace vrai pour vous apporter vraiment la réponse. À dire, mais maintenant, si je me pose une question, qui va me répondre? Qui est en moi? Est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon mental? Vous voyez, le mental et l'intuition apportent exactement des réponses, mais parfois diamétralement opposées. Cependant, en contrepartie, votre mental et votre intuition utilisent votre voix, votre propre voix. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est difficile et on confond, c'est-tu mon mental, c'est-tu ma voix intérieure, mon intuition? Donc, aujourd'hui, je vous invite à ce qu'on puisse faire la distinction essentielle, faire la différence entre ces deux langages intérieurs. Si on débute par le mental, il va vraiment un petit peu vous bousculer. Il va vous amener des questions. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que est-ce que tu te trompes? Est-ce que, tu te répètes? Est-ce que tu retournes dans les vieux patterns? Il va vraiment vous challenger. Tandis que l'intuition, elle, n'a pas besoin de vous bousculer, n'a pas besoin de vous pousser. Elle arrive tout simplement, se présente et se retire tout doucement. Donc, l'intuition ne discute pas. Elle est simplement en présence, en ressenti, et il y a une sensation qui vous traverse. Alors, c'est tout simplement un oui ou un non. Et votre intuition vous fait confiance. C'est-à-dire qu'elle se retire quand elle se dit: «Je suis convaincue que vous m'avez écouté ou la personne m'a entendu». Donc, pour soulever, j'aurais le goût de vous dire, pour vous amener des points, des outils pour détecter rapidement si c'est votre mental qui vous parle ou votre intuition. J'ai le goût de vous dire que le premier point, c'est d'observer la vitesse. Je vous explique. Dans le sens que le mental, lui, va vous précipiter, va insister, va vous bousculer, va vous remettre en doute, va vouloir vous confronter. Alors, il va y avoir comme un mouvement d'activation, d'agitation à l'intérieur de vous. Tandis que l'intuition, elle, c'est tout en douceur. Il n'y a rien qui vous pousse. Elle est en qualité de présence. Il n'y a pas de panique, elle ne se présente pas en panique et elle fait simplement se retirer. Donc, si à un certain moment, vous vous sentez une pression, un stress, une panique qui vous envahit, ben dites-vous que naturellement, c'est votre mental qui vous parle. Donc, ça, c'est le premier point pour la vitesse. La deuxième chose, ressentez dans votre corps. Le mental se loge ici. Tout se passe dans votre tête. Et nécessairement, votre intuition vous traverse, descend dans votre corps. Donc, si vous ressentez un moment où c'est que ça se contracte à l'intérieur de vous, dites-vous que c'est votre mental. Si vous sentez que quelque chose qui cherche à ouvrir, c'est votre intuition qui vous répond. Autre chose, on parle de la répétition. Si vous avez l'impression que votre mental vous bouscule, répète, insiste et tourne en boucle, on sait que officiellement, c'est lui qui vous parle. C'est vraiment votre mental. L'intuition, elle, comme je vous le nommais tantôt, elle se présente et tout en douceur, elle se retire. Elle fait vraiment confiance que vous l'avez écouté, que vous l'avez entendu. Quatrième point, la paix intérieure. Très important. Parce que même si votre intuition vous propose quelque chose qui est inconfortable, il y a une forme de paix derrière le tout, une forme de justesse. Le mental, lui, quand il vous rassure, il laisse souvent un point d'agitation, un petit voile de quelque chose qui cherche à vous irriter. J'aurais le goût de vous le dire ainsi.
Et le dernier point, c'est le silence. Et je vous dirais que c'est vraiment la clé. L'intuition se révèle vraiment dans les espaces, dans les moments où vous ralentissez vraiment. Donc, si vous voulez vraiment entendre votre intuition, il faut vous offrir le luxe de ralentir, de vous déposer et d'écouter. Donc, la prochaine fois, vous avez une question et que vous cherchez une réponse, faites juste vous déposer, respirez, ralentissez et demandez-vous qui à l'intérieur de moi veut vraiment me parler. L'intuition, elle est un guide. Elle vous dirige tout en douceur, avec justesse et avec bienveillance. Alors, j'espère que le tout a pu vous aider et je vous invite à vous reconnecter avec votre ressenti, à écouter ce que votre cœur vous parle et surtout aussi à vous faire confiance. Je vous souhaite une très belle journée.